Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Week-end du 20 et 21 mai 2023. Alors, encore plus ravie que d'habitude parce que c'est mon week-end d'anniversaire. Et voilà, vous savez tout. Je suis du 20 mai, donc voilà. Tout en gaieté, hein. Les années passent, mais on essaye de ne pas changer. Alors, petite information sur moi-même. J'espère que vous allez tous et toutes bien, et ça, c'est le principal. Alors, on va regarder tout de suite pour notre week-end avec l'oracle du muséum, quelle est l'énergie principale qui est là, qui plane. Qu'on en soit conscient ou inconscient, vous savez que l'oracle du muséum, il est très profond, hein, et il va chercher des informations que quelquefois, on ne veut peut-être pas reconnaître ou ça nous ébauche même pas. Ensuite, on regardera avec le jeu de 32, un tirage général. On regardera un tableau avec le petit Lenormand des rêves enchantés. On survolera le sentimental avec le floral Lenormand, agrémenté de quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On terminera avec un ou deux petits messages de l'oracle des âmes amoureuses. Voilà, mais pour l'instant, voyons voir un peu l'énergie qui va être présente pour votre week-end. Alors, les énergies ne sont pas figées dans le temps, hein, je ne fais que de le répéter. Donc, ça peut être bien la veille, ça peut être le lendemain, vendredi, lundi, voilà. C'est pas figé dans le temps, hein. Alors, voyons voir un petit peu pour ce week-end du 20-21 mai. Et nous avons le musicien. C'est un message céleste ou un message caché. Alors, pour notre week-end du 20 et 21, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Bien, elle vous dit que dans les jours qui vont venir, il va y avoir une manifestation particulière, style coïncidence, synchronicité, vous savez, les heures miroirs aussi. Quelque chose qui aura un sens profond. Donc, elle vous conseille de puiser en vous-même les éléments qui expliqueront ce message. J'ai l'impression que vous pouvez, c'est un message bienveillant là. C'est un message bienveillant de vos guides spirituels qui vous disent également, mais vous êtes sur la bonne voie. Soyez confiants, les amis. La confiance pour ce week-end. Bon, c'est plutôt un joli message. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Très beau message. Après, rien n'empêche d'être vigilant et de faire attention aux messages reçus et envoyés par l'univers. Allez, week-end du 20-21 mai 2023. Du 20-21 mai 2023. À la coupe, nous avons du courrier qui arrive. Il est question d'avoir des nouvelles de votre chéri, des nouvelles pour votre chéri ou des nouvelles de cet homme, tout simplement. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles pour un grand changement, des nouvelles qui vont vous annoncer une réussite, les amis. Faites attention aux messages envoyés. Il y a des nouvelles qui arrivent là, qui sont très positives, qui vont vous annoncer d'excellentes nouvelles, des bonnes nouvelles, oui, des nouvelles concernant l'administration, quelque chose que, en tout cas, on va pouvoir fêter. Allez, c'est parti. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Hop. Alors, nous avons quoi au dos? Alors, nous avons
quelque chose qui va agir assez vite, qui vous avez peut-être mis un petit peu en instabilité, et c'est tout simplement des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça vous avait perturbé, elles arrivent. De très bonnes nouvelles qui vous avaient vraiment fait cogiter. Hein. L'état d'esprit, là, il a été perturbé, très perturbé par ces nouvelles. Il va peut-être falloir maintenant se déplacer, faire des petites démarches par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir de cet homme, pour cet homme, en lien avec cet homme, quelque chose de peut-être, vous avez été aidé pour recevoir des nouvelles. D'autres personnes, vous allez avoir des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami, de votre frère ou de quelqu'un de très amical. Et quelque chose aussi me dit que vous avez peut-être été aidé pour faire des démarches concernant le financier. Alors, nous avons en dominant un nouveau départ, les amis, peut-être par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Un nouveau départ, peut-être aussi que pour certains, il est question de grossesse autour de vous. Un nouveau départ en sentimental avec un homme, avec votre chéri, tout simplement aussi un nouveau départ pour votre papa si tel est le cas, ou alors un nouveau départ tout simplement en couple si vous êtes en train de démarrer des nouveaux projets. Il est question, je vais, pardonnez-moi, éternuer, il est question de nouveaux départs peut-être au niveau professionnel. Vous avez peut-être changé. Alors, si tel est le cas, en tout cas, alors bien entendu, il sort le week-end. Il y a des gens qui travaillent le week-end, on ne va pas l'oublier. Mais ça peut, je vous l'ai dit, à vous avoir concerné vendredi ou vous concerner lundi. Il est question peut-être d'avoir quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Un CDD qui est transformé en CDI, une proposition, une offre. Ça peut être pour votre chéri, ça peut être pour quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, quelque chose qui est fait, en tout cas, on va dire, qui vous plaît. C'est un nouveau départ. Ça peut être dans votre activité de tous les jours également, quelque chose de nouveau qui démarre, peut-être en lien avec les nouvelles que l'on a pu voir que vous receviez. Hein. Eh bien, il est question de changement, mes amis, de grands changements. On prépare peut-être ses vacances, un déménagement, un énorme changement dans le milieu professionnel également. C'est très officiel. Eh bien, voilà que des bonnes choses. On est bien sur un nouveau démarrage, sur quelque chose de très officiel qui démarre, en lien évidemment avec cet homme officiel peut être un employeur, hein, puisque nous avons un patron, voilà. Mais ça peut être dans votre domaine d'activité de tous les jours, mettez-le à votre sauce, un notaire, un juge, un avocat, voilà. Mettez-le à l'information qui vous intéresse, c'est bien, ça peut être aussi dans un agent immobilier, un notaire. Il y a quelque chose de nouveau que l'on démarre pour ce week-end avec votre chéri. Si c'est sentimental, on démarre une nouvelle romance. Si c'est dans l'activité de tous les jours ou dans les projets, ben là, on voit vraiment que vous démarrez quelque chose, vous signez quelque chose de très beau en lien avec la maison, l'immobilier, la famille. Attention, il y a une petite contrariété là. On a quelque chose qui chiffonne avec la famille ou en lien avec la maison, le foyer, sur une situation qui est de l'extérieur, famille éloignée, situation qui est d'une autre ville, une autre région, un autre département, peut-être en lien avec un homme qui est effectivement d'origine étrangère ou bien en lien avec l'extérieur par rapport à vous, ça ne vous touche pas de près. C'est peut-être lié avec vos parents également, si on est dans le cadre de quelque chose. On a vu l'argent au dos tout à l'heure, donc on peut être dans le règlement d'une succession également. Donc, ce qui explique, on voit votre maman. Ça peut être vos parents d'ailleurs, hein, ou alors votre maman qui est obligée de régler une succession par rapport à un décès de votre papa. Ou bien décès de votre maman, la succession que votre papa est en train de gérer. Ou bien tout simplement, c'est vous qui êtes dans cette situation. Si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine. En tout cas, c'est un triomphe. Vous réussissez. On a cet accord, cette signature, cet engagement. Pour certains, vous avez peut-être aussi des envies de travailler de chez vous. C'est accordé. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de créer une entreprise familiale. Vous allez le faire. Si c'est en lien avec l'immobilier, tout ce qui est aussi juridique à mettre en place, eh bien écoutez, il y a de la signature, il y a de la joie, il y a une réussite. Réussite sur quelque chose qui a mis peut-être du temps à se passer, qui avait été un petit peu retardé. Mais en tout cas, ça y est, c'est fini, c'est validé, c'est certifié. C'est très joli, hein, et les papiers arrivent. Les démarches, on va pouvoir fêter l'arrivée de nouveaux papiers administratifs. Eh bien, écoutez, vous avez un beau tirage pour ce week-end.
On est bien, il est bien question de démarrer quelque chose, qui peut-être lentement, à vos yeux, c'était peut-être lent, mais en tout cas, ça a démarré. C'est en lien une rencontre avec un homme d'origine étrangère, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, et quelque chose qui est validé, en tout cas très officiellement. Pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, en lien avec votre maman, ça touche le domaine familial. Il y a quelque chose dans votre activité de tous les jours également, il y a des papiers qui arrivent et il y a une réussite, quelque chose qui vous avait contrarié sur un énorme changement. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, je ne recouvre rien du tout. Alors, les 7, on en a 1, 2 et 3. On a 3 7. 3-7, on est sur attention au risque de vol, de gruge, attention quand vous allez signer quelque chose, à lire bien les lignes. Il y a également une grossesse qui est là dans le coin. Les 8, un seul. Les 9, on en a 1, 2. Les 10, un seul. Les valets. Non. La dame, 1. Les rois. Alors, les rois, nous en avons 1, 2, 3. Nous avons 3 rois. 3 rois, on est sur une grande protection. On est le succès, là, qui est pratiquement à votre porte. D'ailleurs, regardez cette validation, là, qui est plutôt belle. Hein. Et les as, donc, 1, 2 as. Bon, eh bien, écoutez, nous avons un nouveau départ, une grande transformation, un changement, quelque chose qui est mis en place, déménagement, voyage, transformation qui peut être dans le domaine professionnel aussi. Il y avait un retard et ce petit retard, vous avez un petit peu contrarié, hein, d'une situation qui est à l'extérieur, en dehors de votre cercle habituel, et en tout cas, c'est une réussite. Il peut y avoir une réussite aussi avec un homme du lointain. C'est un homme qui peut être très officiel, et il a les papiers administratifs qui sont là. Ça peut être en lien pour votre chéri avec l'activité du moment, son activité professionnelle ou l'activité professionnelle de quelqu'un autour de vous que vous portez dans votre cœur. Une situation qui est complètement validée également dans le domaine familial, maison, foyer pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou en lien avec votre maman. Les amis, nous avons un tirage plutôt sympathique avec le jeu de 32. Allez, on va regarder maintenant avec les fées le normand, un petit tableau. N'oubliez pas les messages célestes qui peuvent arriver, les synchronicités. Voilà, cette carte, message musicien céleste, les choses qui vont bien aller, en fait, n'est pas sortie par hasard, parce qu'avec le jeu de 32, on a bien vu que c'était plutôt sympathique. Alors, à la coupe, nous avons une haute autorité. La tour, c'est aussi la bureaucratie. C'est un bâtiment, ça peut être la famille éloignée également, mais ça peut être aussi un bâtiment, un immeuble. Des nouvelles qui arrivent là. On est sur des nouvelles de l'administration, des nouvelles de bâtiments publics, des nouvelles aussi peut-être d'un jugement, un tribunal également. Vous pouvez aussi recevoir ou avoir des nouvelles ou savoir que l'on vous cache quelque chose concernant la famille éloignée. Allez, notre tableau des 6. Nous avons la famille, le foyer, votre foyer, la maison qui est là. Des nouvelles, effectivement, d'une institution, des nouvelles très officielles par rapport à l'immobilier, par rapport à un changement de tribunal, à une institution. Vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Donc, il est bien question aussi d'avoir des nouvelles qui arrivent en lien avec la famille, avec peut-être des discordes qu'il y a eu, des nouvelles qui ne vont pas tout à fait vous convenir pour démarrer quelque chose de nouveau. On a pu le voir tout à l'heure, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main, vous êtes en attente d'une énorme transformation, peut-être que on ne vous a pas tout dit.
c'est pour vous ma consultante. Il va être question quand même de valider de toute façon quelque chose et vos rêves qui vont être là. Vos rêves, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils vont s'envoler parce qu'avec ces nuages, bien entendu, on est un peu tourmenté. Beaucoup d'émotions par rapport à ces nouvelles, mais en tout cas, vous allez pouvoir trancher, prendre une rapide décision qui va vous entraîner vers un chemin nouveau, puisqu'il va être question de trancher net par rapport à des décisions qui vont être prises. Alors, nous avons en dominant des nouvelles, de la communication. Alors bien sûr, ça peut être de la bonne communication, comme ça peut être aussi une communication un petit peu tendue, on l'a vu tout à l'heure. Les oiseaux, c'est aussi l'envol. C'est aussi, je prends une nouvelle destination, je vole, je prends aussi ma liberté quelque part. C'est la communication, mais ça peut être aussi les ragots. C'est le côté également, peut-être on a envie de partir, on a envie de migrer, entre guillemets, vous voyez. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour, mais c'est également peut-être des nouvelles qui vont arriver, des informations qui vont arriver, que ce soit par écrit ou téléphonique. C'est peut-être des nouvelles qui sont bloquées, on se sent dans une impasse par rapport à certaines nouvelles qui vont arriver. Cette montagne nous montre que vous avez le sentiment d'être bloqué par rapport à des discussions qui n'avancent pas, tout simplement, on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou alors ces nouvelles qui vous empêchent d'avancer. Il peut être question également de discuter d'un problème, de mettre les choses à plat. On peut discuter au niveau du couple. J'ai l'impression qu'on a une conversation à cœur là. On met les choses à plat. Ça peut être aussi par rapport à un choix, par rapport à deux personnes ou par rapport à deux situations. La montagne nous montre que vous avez le sentiment d'être au pied du mur, d'être bloqué. Sentiment peut-être aussi de solitude pour certaines personnes ou de ne pas être compris par rapport à la situation qui nous intéresse. Il y a de la connexion là. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment peut-être de perdre confiance, de vous retrouver un petit peu bloqué par rapport à certaines communications? Alors c'est marrant parce que je vais vous dire que vous avez peut-être pour certains des problèmes de connexion, tout simplement, on est bloqué, pas de réseau internet pour ce week-end. Et comme on dépend maintenant de tout, c'est un petit peu compliqué. Trêve de plaisanterie, communication quand même également effectivement à profusion, mais j'ai l'impression qu'on est quand même plus ou moins, on se retrouve quand même plus ou moins bloqué. Il y a de nombreuses communications avec certaines personnes, par exemple également, mais style ragot, qui peuvent être au sujet de votre couple, de vous, mais pas que, ça peut être également vous qui faites, qui propulsez entre guillemets des ragots. Il y a de la jalousie autour de vous. Bon, on voit très bien que vous vous sentez bloqué par rapport à une certaine forme de jalousie. Vous vous sentez, il y a on peut dire une femme. J'ai l'impression que c'est une femme qui est dangereuse. Il est conseillé d'être prudent. Elle vous bloque peut-être par rapport à des échanges par Internet, des échanges oraux, pourquoi pas également, mais j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une tierce personne là qui essaye de vous bloquer. Oui, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes... il y a quelque chose de compliqué à traverser là à cause d'une femme. Vous allez demander de l'aide parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des mots lourds, une conversation un petit peu compliquée qui va vous mettre, peut-être en lien avec le passé d'ailleurs, qui va à un moment donné, vous allez finir par vous en sortir, mais cette femme, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elle est venimeuse, mais elle est vraiment pas sympathique du tout. Pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a deux femmes d'ailleurs, donc d'où ce sentiment que j'ai de vous retrouver peut-être vous dans une impasse. Alors ça peut être aussi deux femmes, mais
tierce personne ou tierce situation qui pose un problème dans votre événement, dans la situation qui vous intéresse. Hein. Le sentiment d'être bloqué, on n'est pas dans un domaine forcément sentimental. Bien sûr que ça peut, mais il y a également simplement le fait qu'il y a une femme là qui vous bloque au niveau peut-être projet, au niveau discussion, au niveau de vouloir avancer quelque chose. Vous avez peut-être aussi en lien un retour avec le passé. Peut-être que c'est un retour également avec une discussion qui est liée avec le passé. Et de ce fait, ça vous met peut-être le cœur un petit peu lourd par rapport à ces discussions. Attention, on peut être devant un obstacle pour un rêve que l'on souhaite mettre en place. Également, on peut à un moment donné, du coup, perdre confiance, hein, et se dire qu'il y a beaucoup de difficultés. Et on sent quand même un soutien, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même un soutien là, il y a une discussion à cœur, hein, peut-être justement sur cette tierce personne qui essaye de vous bloquer. Alors, on va en mettre une. Ça peut être aussi tout simplement avec des papiers, avec une situation de famille, comme on a pu déjà le voir. Ça peut être concernant les finances, bien sûr, on avait oublié d'en parler, ou tout simplement dans le domaine aussi professionnel pour certains. Si vous souhaitiez mettre en place quelque chose dans le domaine professionnel, on a pu le voir tout à l'heure, ça pouvait d'ailleurs être familial, hein, qu'il y avait des bâtons dans les roues concernant votre professionnel. C'est peut-être une équipe de travail avec laquelle vous retrouvez un petit peu bloqué. Vous avez peut-être le sentiment pour certains aussi, tout simplement d'être pour l'instant au chômage et d'avoir du mal à retrouver ou d'être sans emploi. Peut-être et d'avoir du mal à retrouver un travail, sentiment d'être au point mort, que vos démarches ne mènent à rien. Et donc, effectivement, ça peut travailler au niveau, ça vous perturbe. Au niveau finance, c'est tout à fait normal. C'est un petit peu compliqué. Vous avez l'impression d'avoir du blocage financier et d'avoir également des dépenses, on va dire, exagérées. Enfin, des dépenses qui sont un petit peu plus... qui posent un peu plus de problèmes. Je vais y arriver. Vous avez, au niveau travail ou dans votre activité de tous les jours, vous avez fait ou à faire face à des ragots, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment des ragots qui sont répandus. Alors, répandus oralement, par Internet, par le biais de réseaux sociaux également, ce qui est tout à fait possible. Et ce qui explique que vous avez un sentiment de lourdeur. Mais tout ça est sur fond de jalousie, hein, comme bien souvent de toute façon. C'est toujours sous fond de jalousie quand il y a des ragots, quand il y a des choses comme ça qui sont colportées. Vous avez affaire à une personne, attention, malhonnête autour de vous. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, vous avez affaire à une personne qui n'est pas très sympathique, qui est malhonnête, qui peut vous poser... Alors, ça peut être votre... Alors, attention, oui, ça peut être dans le couple aussi, un partenaire qui n'est pas très sympathique, hein, qui essaie d'être dominateur peut-être, qui essaie d'être... qui ment, il y a peut-être du mensonge autour de vous. Et ça vous rend triste. Ça vous rend vraiment, on va dire, vous êtes un peu cœur lourd, sentiment... Pour d'autres, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles d'un sentiment, d'un amour du passé. Il est question aussi de financement pour certaines personnes, de finances, je veux dire. Et sur les finances, j'ai le sentiment que vous êtes très prudent. Vous êtes très prudent, vous avez peut-être peur aussi d'être d'une fraude. Vous avez peut-être peur de vous faire arnaquer. Vous êtes vigilant par rapport aux informations que vous pouvez recevoir sur vos finances. Concernant également ces finances, j'ai l'impression que vous êtes très vigilant sur une femme qui entoure cette situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir? Mais vous êtes vigilant sur une transaction. Je ne vais pas aller dire que la transaction est dangereuse, mais vous vous posez beaucoup de questions sur cette transaction financière. En tout cas, il est question d'avoir beaucoup de nouvelles de transactions, hein, peut-être, voilà. Ces blocages vont finir par être levés après des communications. Vous êtes un petit peu vigilant, hein. Vous ne savez plus trop à qui faire confiance. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de regarder les choses un petit peu différemment. Vous les observez avec beaucoup de recul.
parce qu'il y a eu des mensonges qui vous ont causé de la peine ou alors de la trahison, et du coup, ben, vous êtes très vigilant. Voilà ce qu'on pouvait voir avec le petit Lenormand. Bon, on va regarder. Bon, c'est pas folichon. Oui et non, j'ai envie de dire. Attention aux synchronicités, attention aux messages que l'univers vous envoie. Et peut-être que là, c'était un message de faire très attention au niveau de vos finances, au niveau de l'environnement, des personnes qui vous entourent. Et les bons conseils, vous savez. Les bons conseilleurs ne sont pas forcément les meilleurs payeurs, dit-on. Eh bien, regardez, les conflits, ça veut ressortir, là. Alors, attention dans le domaine sentimental, émotionnel aussi. Allez, week-end du 20-21 mai. 20 et 21 mai. 20, oulala, 20 et 21 mai. Nous avons peut-être une rencontre lors d'une fête ou bien on va participer, on va sortir un petit peu, on va faire la fête. On va peut-être rencontrer des amis ou revoir des amis. Allez. À la coupe, nous avons, il y est question de mettre un terme à quelque chose ou bien tout simplement, c'est une énorme transformation qui va se produire pour vous par rapport à des informations, par rapport à des nouvelles ou bien tout simplement, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles fâcheuses mettant un terme à une situation peut-être amicale, amoureuse. Alors, au dos, nous avons... Ah ben, nous retrouvons la fin. Alors, ce cercueil, ça peut être aussi... Oh, bon, j'allais dire une grande transformation. Oui, bah, là, on est quand même bien sur du conflit. Donc, il va y avoir un terme des conversations qui vont être coupées net. On met terme, on met un fin, assez virulemment d'ailleurs, à des conversations, à des discussions qui ne mènent à rien. On y met un terme. Et c'est peut-être pour vous, ma consultante, ou c'est vous peut-être. Et vous décidez de partir. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ces messages devaient sortir, c'est que tel est le cas. Certaines d'entre vous ont décidé de mettre le mot fin et de partir, de changer de vie. Nous avons ici l'équilibre. Nous avons beaucoup d'émotions avec cette lune. Nous avons les nuages on est tourmentés. On se pose des questions. La tour, on peut prendre une certaine hauteur et une nouvelle direction. Pour certains d'entre vous, il est question peut-être d'essayer de rattraper un équilibre, un nouvel équilibre. On a des rêves pour ça, mais pour l'instant, du coup, on est un petit peu anxieux et tourmenté. On essaye de prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour prendre une nouvelle direction. Mais peut-être que sans doute également, on recherche l'équilibre. On recherche l'équilibre par le biais d'une institution, par le biais de peut-être d'un jugement qu'on est en attente pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Cette lune nous montre également qu'on a peut-être des rêves. On a peut-être aussi beaucoup d'émotions par rapport à ce que l'on veut mettre en place par rapport au passé. C'est peut-être en lien avec également le passé pour lequel vous êtes fortement attaché et de ce fait, on a beaucoup de mal à prendre une nouvelle direction. Cette encre nous révèle aussi qu'on on a des liens, on est très attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce qui explique qu'avec cette lune, eh bien, on a également ce côté où on cherche des moments à deux pour les couples, des moments romantiques ou bien les célibataires, on est sur une nouvelle rencontre. Mais ça le fait un petit peu peur, on est un petit peu tourmenté, on a tendance à tirer des conclusions un petit peu sans preuve, amis célibataires. Hein. Pour les couples, on cherche, on a envie de moments romantiques, mais peut-être que pour l'instant, on n'y arrive pas, pour X raisons. Peut-être que aussi on vous conseille là de ne pas prendre des décisions trop à la légère. Si tel est le cas, si vous avez envie de prendre des décisions, il est quand même conseillé peut-être de prendre pas mal de hauteur un petit peu pour voir dans quelle direction vous souhaitez aller. Les couples où tout va bien, il est bien question de quelque chose de romantique, de nouvelles directions dans le couple, hein, de prendre quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant d'ailleurs, hein. Et peut-être, pourquoi pas, j'ai l'impression de vouloir prendre plus de hauteur, d'échanger beaucoup plus d'émotions que d'habitude, parce qu'on a peut-être envie de changer sa façon d'être,
de faire au sein du couple. On voit que votre relation, elle est solide, en tout cas, parce que c'est, voilà, la tour, c'est la solidité, mais avec ce chemin, vous avez peut-être envie de prendre une direction complètement différente, de voir un petit peu la situation du couple différemment, et puis voilà, c'est pas, peut-être que vous essayez de voir dans quelle direction le couple peut, la relation peut aller, ou vous avez simplement envie de changer la direction de la relation de votre couple également. Vous êtes sûrement, en tout cas, on voit que vous êtes en train d'y réfléchir, hein. Amis célibataires, j'ai l'impression qu'il est quand même grand temps de vous décider pour sortir, pour rencontrer quelqu'un, pour prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette nouvelle relation et faire tomber un petit peu ce côté je me tourmente, je m'inquiète et, euh, et voilà, d'être un petit peu, on va dire, d'avoir des conclusions hâtives. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu confus ou confuse. Alors, on ne tire pas de conclusion trop vite et on essaye de voir un petit peu dans quelle direction on va. Il est question d'équilibre, hein. Il y a beaucoup d'équilibre dans votre côté sentimental. Dès l'instant où tout va bien, bah, on sent beaucoup cet équilibre. Cet équilibre vous fait dire qu'on prend beaucoup de hauteur avec cette tour. On a vraiment un but et une perspective très élevée, hein. Cette lune nous montre qu'il y a beaucoup d'émotions. On partage beaucoup de choses. Il y a peut-être de la romance également, hein, qui est là. Et c'est très très bien ça. Peut-être aussi qu'à un moment donné, il y a eu, avec ces nuages, quelque chose qui nous a fait qu'on a été un peu perturbé. On a été perturbé parce qu'il a peut-être fallu prendre une décision, il a fallu peut-être faire un choix, une décision intuitive ou un choix. Quoi qu'il en soit, de toute façon, votre choix, c'est avéré vraiment, on va dire, positif, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui est bien ancré et qui vous a fait concrétiser, solidifier votre couple. J'ai un message quand même pour certaines personnes qui elles-mêmes, j'ai le sentiment, s'auto-sabotent, se disent attention, je tombe dans un traquenard. Réfléchissez bien avant ne prenez pas de décision trop hâtive, c'est ce que vous dit aussi ces nuages, pour voir un petit peu quelle direction on doit prendre. On va en prendre une ou deux quand même. Allez, pour notre week-end. Oui, parce qu'il y a du conflit. Alors, il peut y avoir du conflit intérieur aussi, hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à un engagement. On a peut-être peur d'un engagement. Pour certains d'entre vous, il est quand même question d'avoir rencontré quelqu'un qui a peut-être l'esprit confus, ou c'est vous qui avez l'esprit confus, et du coup, ça occasionne un petit peu on a peur d'être trahi, on a peur de se dire c'est un traquenard, on a peur d'y aller, ça peut être peur de créer un couple, peur de s'engager également. Peut-être que pour les couples où tout va bien, il y a une tierce personne qui cherche quand même à poser un problème. Alors à ce moment-là, on voit très bien que vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à cette situation, mais le couple est lié, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'amour. On prend une nouvelle direction, sans doute également qu'avec ce passé, on laisse derrière soi tous ces côtés, on va dire, jalousie, ce côté de vouloir absolument mettre la pagaille, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Le serpent, ça peut être une femme aussi qui est jalouse, tout simplement. Ça, voilà, elle est là, elle essaie une prédatrice. Voilà, j'y arrive à le trouver. Pour les couples où tout va bien, ce serpent peut nous indiquer qu'on a simplement envie de casser la routine et vraiment de passer à autre chose. Et on voit bien qu'avec ce cœur, avec cette encre, avec cette lune, il y a vraiment de beaux moments romantiques qui se présentent, les amis. Bon, bien maintenant, si vous le voulez, on va prendre 3 cartes avec notre oracle des amoureux pour notre week-end du 20 et 21. Du 20 et 21. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Il y en a de trop. C'est le bazar. Allez. Bon, hop, ça voulait venir. Encore 2, s'il vous plaît. Encore 2 cartes.
Bon, on va aller les chercher. Et de 2. Et de 3. Non, 2. Bon. Allez, encore une, s'il vous plaît. Allez, on les garde. Alors, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vite et rêve passionnément. L'oracle des amoureux vous dit bien que si vous étiez dans la tourmente tout à l'heure, peut-être par cette nouvelle rencontre, ce nouveau choix à faire, on y va. On saisit. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est un beau message, ça. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je vous ai dit que ces nuages vous obscurcissaient la vision également. Vous voyez ? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien, nous avons de superbes messages de notre oracle des amoureux. Allez, réfléchissez, fermez les yeux, pensez à la personne de votre cœur et nous allons tirer 2 cartes. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renoncer et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Amis célibataires, on sort de sa tour d'ivoire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du week-end du 20-21 mai 2023 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos pouces j'aime, pour vos commentaires. Merci pour votre suivi. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous pour les guidances de la semaine par signe astro. Et je vous dis à bientôt.